Vous nous suivez en Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba ou à Falesade, c'est à Toubreka. Merci de nous rejoindre. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Film Guinée, la radio du peuple, ensemble jusqu'au port de 11h pour vous aider à mieux comprendre, comme j'aime souvent le répéter, comme de la Fatia, l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Allez, avec vous, le Toubab Mamadou Abaldé, hier, on l'a appris en tout cas dans la soirée, que la France a décidé d'inclure notre pays, la Guinée, dans sa nouvelle politique africaine. Oui, c'était l'une des annonces phares du diplomate français, l'ambassadeur de France, Marc Fombostier, à l'occasion de la fête nationale de la France le 14 juillet. Vous le savez, c'est la fête nationale de la France. Alors, la Guinée est incluse donc dans la nouvelle politique africaine de la France. Ce qui implique justement que la Guinée pourrait maintenant bénéficier de nouveaux financements accordés donc par la France à notre pays. Alors le diplomate fait le serment justement de faire au mieux, si les conditions le permettent, de garder le cap pour bien terminer cette transition dans les délais prévus à l'issue d'élections réussies. Mais il a précisé que cela ne dépend pas de l'ambassade, ça va dépendre justement des acteurs de la Guinée, du peuple de Guinée. Et il a également annoncé l'inauguration dans les prochains mois de l'Institut Pasteur de Guinée, le nouveau lycée Albert Camus et le lancement des travaux de construction d'hôpitaux régionaux, notamment à Zérékoré et à Kankan. Alors, Ibrahim Khalil, si vous permettez rapidement, moi je pense que cette annonce intervient dans un contexte sous-régional, géopolitique assez compliqué pour d'abord les États de la sous-région, mais aussi pour la France, parce que nous savons, avec ce que je peux appeler la gifle du Mali, qui a demandé complètement le départ de la France, donc la France est obligée aujourd'hui, pour maintenir son précaré, de travailler avec des pays stables comme la Guinée. La Guinée, jusqu'à présent quand même, on n'est pas frappé par ce terrorisme-là. Donc la Guinée reste un pays stable, même si nous savons que la stratégie des terroristes, après la stratégie du sable, c'est-à-dire après avoir conquis certains pays du Sahel, donc leur stratégie c'est d'aller vers la mer, c'est-à-dire les pays côtiers. Donc il est important aujourd'hui que la France puisse avoir des alliés importants comme la Guinée pour continuer à maintenir son précaré. Ça c'est le premier point. Donc la France est obligée de travailler avec la Guinée. Alors l'autre élément que je voulais souligner, c'est le sentiment anti-français aujourd'hui qui est en train de faire du chemin dans la sous-région. Vous l'avez vu au Mali, mais aussi au Burkina Faso et même au Sénégal, où récemment il a même failli en arriver à une rupture diplomatique avec les derniers événements, et surtout le fait que l'Élysée a dépêché un émissaire auprès de l'opposant Ousmane Sonko. Donc ça a été très mal apprécié par le président Macky Sall, le gouvernement sénégalais. Donc il y a aujourd'hui ce sentiment-là qui est en train de faire son chemin dans la sous-région. Alors l'autre aspect, c'est justement les puissances internationales qui sont dans une sorte de lutte justement envers l'Afrique. Et vous voyez des pays comme la Russie, naturellement, qui sont là à travers une présence militaire, une présence économique et justement qui étend son influence, ses tentacules à travers des relais comme Wagner. Donc cela ne laisse pas la France indifférente. Il faut qu'elle agisse et je pense qu'elle est en train d'agir. À côté aussi, il y a la Chine qui utilise une diplomatie de projet pour pénétrer l'Afrique. Donc sans compter également la Turquie qui est là. Donc ce taxe comment on appelle Moscou, Pékin et Ankara. Donc c'est un axe assez fort que Paris essaie peut-être de contrecarrer. C'est important pour la France d'être là, de garder un pays comme la Guinée. Est-ce que quelque part, Lamine Barry, ça ne prouve pas aussi que Conakry bénéficierait du soutien de Paris? Je pense que l'annonce faite par le diplomate français vient renforcer les soupçons qui existent déjà, puisque quand vous parlez avec un certain nombre d'acteurs politiques, ils vous disent clairement qu'aujourd'hui, Paris soutient les autorités guinéennes. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est cette politique à géométrie variable de la France. Vous voyez quelle position la France a eu à l'égard donc de la junte malienne. Donc on a vu les mots durs que le ministre des Affaires étrangères
étrangères de France a eu à l'égard des autorités maliennes, qui a traité des autorités maliennes de nom de tous les noms, mais aujourd'hui, quand il s'agit de la Guinée, c'est tout autre langage. Donc, je rejoins un peu Mamadou Yaya quand il dit aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, la France traverse quand même en Afrique, dans certains nombre de pays africains, une période de désert. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, on demande la France de quitter le pays, les forces Barkhane, mais vous avez aussi au Burkina où il y a eu des manifestations, il y a ce sentiment anti-français. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque la France n'est pas en odeur de sainteté avec un certain nombre de pays africains, il faut, puisque ce sont des pays quand même stratégiques, est-ce qu'il faut s'arc-bouter derrière la Guinée pour pouvoir avoir la même mise donc en Afrique de l'Ouest? Mais encore une fois, d'un côté, la France dénonce les coups d'État, mais de l'autre, elle soutient des putschistes. Je pense que cette politique à géométrie variable doit cesser. Quand vous avez affaire à des putschistes, c'est comme le Tchad. Vous voyez comment le président Macron s'est rendu au Tchad pour apporter tout son soutien au président tchadien. On sait qu'il n'est pas venu par les urnes. Vous voyez au Gabon, est-ce que la France parle? Au Cameroun, vous voyez Ali Bongo, non, l'actuel président qui veut remplir pour un 3e mandat, mais là la France ne parle pas. Je pense que les principes démocratiques sont universels. On ne peut pas d'un côté caresser les uns et de l'autre côté donc frapper les autres. Je pense qu'il faut revoir cette façon de faire. Mais Emmanuel Milimono, est-ce que la France n'est pas obligée aujourd'hui de caresser la Guinée, les autorités en tout cas guinéennes? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui l'amène en tout cas à avoir cette obligation-là? Et cette obligation de dire, ben voilà, je dois tout faire pour ne pas perdre Conakry. Au-delà de l'aspect sécuritaire, de l'aspect, disons, cet aspect lié à la montée djihadiste dans la sous-région. Moi, je pense qu'il y a principalement deux enjeux de mon point de vue. Le premier enjeu, évidemment, c'est un enjeu sécuritaire. Aujourd'hui, la France, en réalité, même si elle combat le djihadisme en Afrique de l'Ouest, elle ne le combat pas pour l'Afrique de l'Ouest, elle le combat pour sa propre survie, parce que le développement de groupes djihadistes, ou en tout cas l'installation d'une situation sécuritaire délétère dans le Sahel, évidemment, a pour conséquence la naissance de groupes puissants dont la cible, on la connaît, la cible naturelle, elle est l'Occident, et la cible la plus proche, en tout cas l'une des cibles les plus proches, est la France. Donc, d'abord, c'est une question de survie pour la France de rester en Afrique, donc de continuer à suivre de près la question donc de la lutte contre ce terrorisme qui est en train de se développer. Mais l'autre enjeu également, il est d'un aspect énergétique. Parce que aussi, vous regardez aujourd'hui un pays comme la France qui a évidemment besoin de beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas de ressources en tant que telles. Dont les sources d'énergie les plus fondamentales sont puisées en Afrique. Donc la France en réalité ne peut pas quitter l'Afrique. Et quand vous regardez les relations aujourd'hui avec le Mali, on en est arrivé pratiquement à un point mort avec les autorités maliennes. Pourtant la France et le Mali, c'était quand même jusqu'à il y a quelques années, c'était des très bons amis. C'était un peu comme le Sénégal aussi. Et de l'autre côté, justement, en parlant du Sénégal, ce nouveau discours qui est en train de naître, notamment avec Ousmane Sonko qui harangue des jeunes, donc qui, effectivement, comme beaucoup d'autres personnes sur d'autres points de l'Afrique, participe à nourrir le sentiment anti-français, anti-occidental, fait que la France est acculée. Burkina Faso aussi, c'est la même chose. Elle est acculée en Centrafrique. Aujourd'hui, il n'y a pas en fait de raison de penser que la France en réalité est tranquille en Afrique. Et avoir un pays comme la Guinée en termes d'amitié, c'est stratégique, c'est assez important. Bien. Surtout que la Guinée a été aussi l'un des rares, pour ne pas dire le seul pays qui a rompu totalement les relations entre colonisés et colonisateurs avec la France, ce qui n'a pas été forcément le cas avec d'autres pays, notamment de l'UEMOA ou de la CEDEAO. En tout cas, les anciennes colonies françaises n'ont pas totalement rompu avec la France. La Guinée, elle a totalement rompu et a relancé des relations bilatérales avec la France. Donc, reprendre aujourd'hui cette amitié, c'est un gain assez stratégique
pour la France. Et en même temps, ça permet de rester à côté du Sahel. Le Mali est tout près. Peut-être que les relations diplomatiques pourraient se porter mieux dans l'avenir. Il faut être prêt à y aller très rapidement. Et puis, il faut surtout rester aussi présente parce qu'il y a encore des accords de défense que la France a avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, ces accords ne sont ni dénoncés ni rompus. Ça veut dire que la France a besoin de rester présente. Et quand elle est présente, évidemment, elle a un œil sur ce qui lui fait le plus peur, la question du djihadisme et la question de l'énergie. Bien, Ibrahim Sori Diallo. Oui, Ibrahim Khalil, cette sortie du diplomate français en Guinée prouve combien de fois les États sont liés non pas par amitié mais par intérêt. Et cette sortie du diplomate français, encore une fois, moi j'analyse la sortie à deux niveaux. Premièrement, c'est que la France est en train de perdre du terrain en Afrique au profit donc de Wagner. Et donc pour s'exprimer, pour montrer encore son autorité en Afrique, la France a intérêt donc à nouer de bonnes relations avec la Guinée, contrairement aux autres pays de la sous-région qui sont notamment en transition. Je veux parler notamment du Burkina Faso et du Mali. La Guinée quand même est un bon élève parce que jusqu'à présent, certes, le colonel est en train de montrer des signaux comme quoi il veut s'accrocher au pouvoir. Mais quand même, il n'a tout de même pas déclaré officiellement qu'il allait donc se présenter pour une nouvelle candidature, en tout cas aux prochaines élections. Donc. Et deuxièmement, la France, pour moi, veut rester aux côtés de la Guinée parce que pour aussi accompagner quand même le pays dans son processus allant au retour à l'ordre constitutionnel. Parce que, comme je le disais tantôt, la Guinée fait bon élève par rapport aux autres pays, le Mali et la Guinée. Donc, cette puissance colonisatrice veut donc rester aux côtés de la Guinée pour donc accompagner la Guinée et aussi préserver ses intérêts. Parce que, vous l'avez dit, vous avez suivi cette sortie du diplomate. L'ambassadeur a dit qu'ils allaient donc accompagner la Guinée et donc inaugurer d'autres infrastructures françaises ici, et notamment le lycée Albert Camus et des hôpitaux à l'intérieur du pays. Donc, c'est dire que ce pays veut préserver aussi ses intérêts, notamment économiques, puisqu'il en a perdu dans d'autres pays, notamment la Centrafrique, et il est en train de perdre aussi au Mali. Alors, Khalil Camara, l'ambassadeur, au-delà de l'annonce qu'il a faite pour dire désormais que notre pays fait partie de ces nations-là, en tout cas sur le continent africain, qui figure dans la nouvelle politique africaine, bien entendu, de la France, il a aussi invité le gouvernement de la transition à privilégier le dialogue avec toutes les parties prenantes, en tout cas dans le processus de cette transition-là. Et puis plus loin, il a dit aussi ceci, je vais citer rapidement ses propos, et quand il dit, vous êtes un pays souverain, nous autres Français le savons mieux, quiconque, c'est la Guinée, c'est à la Guinée et à son peuple, et à elle seule d'écrire son histoire, de maîtriser son destin et d'emprunter la route qu'elle voudra. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je sais quand même que la France n'a pas changé de président. C'est la Guinée qui a changé de président. C'est l'ancien président Alpha Condé qui était là. Peut-être avec lui, la France avait des discours très caustiques. Mais je suis surpris qu'il y ait maintenant des discours adoucis dans le même sens quand on parle des questions des droits de l'homme. C'est alors à comprendre que la France n'est pas objective dans tout ce qu'elle entreprend. Ça dépend des intérêts qu'elle a avec les États, ça c'est évident. C'est-à-dire que quand la France condamne la violation des droits de l'homme dans un pays, c'est que ses intérêts sont menacés ou ses intérêts n'existent pas dans ce pays. Mais quand elle a des intérêts avec un pays, nous l'avons vu avec la Côte d'Ivoire, oui, c'est aussi la situation complexe de la France. Quand c'était des questions de violation des constitutions avec la Côte d'Ivoire et la Guinée, lorsque la Guinée et la Côte d'Ivoire étaient dans la même situation, la France condamnait la Guinée mais ne condamnait pas la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous faire comprendre combien de fois la France est plus préoccupée par ses intérêts que par les questions des droits de l'homme. Maintenant, ce que je veux quand même poser comme question, est-ce le retour de la France en Guinée? Parce que vous savez que les relations... Mais il n'y a pas eu de départ.
La France n'est jamais Non, n'est non, pas non, non, depuis non, non, 58. non, non. La France n'est jamais partie Emmanuel de la disait Guinée. tout à l'heure que la Guinée, c'est le seul pays qui avait rompu totalement. Mais ça, c'était en la- 58. Oui, c'était en Oui, mais 58. après, Maintenant, après, il y a eu ce qu'on Oui. appelle la réconciliation Oui. franco-africaine hein, Oui. en 1982. mais vous savez Avec aussi, Sékou Touré. nous venons, Oui, c'est important. Nous venons, non, attendez, nous venons de sortir avec un régime, vous savez, des hostilités qui existaient entre l'ancien président et la France. Il l'a fait savoir dans plusieurs de ses sorties. Certes, la Même quand situation il était était dans les tendue, sommets. mais ça ne veut C'est pas de dire que ça, la je- France non, je- avait complètement plié Non, je n'ai bagage. pas envie de dire que c'était aussi totalement. Mais je viens un peu de l'histoire. C'est Allez-y. pour vous dire que désormais, on peut poser la question de savoir est-ce que la France est de retour en Guinée. Parce que avoir des relations, on peut avoir des relations, mais Bien. les relations aussi peuvent être différentes. Donc, à savoir aujourd'hui, si la France veut restaurer cette relation qu'elle avait eue avec la Guinée dans l'histoire, parce que déjà, je rappelais que l'ancien président Alpha Condé ne s'entendait pas avec les Français et on peut comprendre qu'avec lui, les intérêts des Français n'étaient pas comme on veut maintenant le faire. Parce que vous comprenez aussi qu'il y a une relation, je ne sais pas, une relation peut-être... je ne sais pas quelle relation militaire qui Bien. existe entre Bien. la France et notre président actuel. Alors, est-ce qu'avec lui, avec toute cette relation avec l'actuel président, est-ce que la France ne va pas plus s'imprégner dans notre pays? Et je voudrais aussi me prononcer, mon cher Homo, pour terminer sur la construction de ces lycées. On a parlé tout à l'heure de la construction D'un lycée français. d'un lycée français. Je voudrais d'abord comprendre qu'est-ce que D'un autre lycée français. dans hein. notre lycée français Albert Oui. Camus, ce que je voudrais comprendre, qu'est-ce que ça rapporte à la Guinée avec tous Ah ces... oui? Oui, c'est Khalil. important, c'est important. Si mais vous le c'est- savez, Moi, je ne le comprends sais pas et je pense qu'il Mais y a c'est la beaucoup d'autres formation. personnes. Les Non, jeunes attendez, Guinéens sont mieux attendez, formés, les enfants, oui. attendez, C'est pas attendez, rien. attendez, Oui. attendez. D'abord, Oui. d'abord, Bien, ce n'est pas rien. je voudrais vous C'est dire, la formation. je voudrais d'abord vous dire que le lycée que nous avons actuellement dans notre pays, Le lycée français, Albert Camus. Albert Camus Oui. cause beaucoup d'impact, beaucoup de dégâts aux populations. C'est Comment pourquoi ça? je demande est-ce que l'intérêt est Non, aussi comment? grand. Comment ça? Attendez, je vais vous expliquer. Oui, oui, allez-y. Je vous apprends que quand vous prenez le tronçon jusqu'à la Belleville, jusqu'en ville, l'embouteillage qui est créé Khalil, à ce niveau, C'est-à-dire, c'est non, cette je tombe école. de nu, non, je tombe de nu. Vous ne devez Attendez, pas tomber de nu. même à côté du palais Mohamed V, il y a il y a de l'embouteillage. Non, Partout, il y en attendez, a. mais non, je arrête. pense qu'il y a toujours... Khalil, il vous y a avez la toujours une possibilité cause. Il y d'inscrire a votre enfant toujours- là-bas? Bien. Il y a toujours une Oui. cause. Je voudrais comprendre Oui. quel est réellement l'intérêt de la Guinée avec la France pour la construction de cette école. J'ai Et comme d'abord l'impression l'école qui est là, j'ai qu'est-ce comme que ça l'impression que rapporte? vous vous plaignez parce qu'il y a le poisson dans l'eau. Il y a vraiment. Non, ce n'est pas Vous voulez ça. prendre cette Non, ce expression n'est pas de ça. Soussou? Ce n'est Oui. pas ça. Je pense d'abord que moi, je Oui. voudrais d'abord qu'on délocalise Oui. le lycée qui se trouve actuellement du côté d'Équipé. Mais ça, c'est pas un problème, ça. Non, c'est un problème. Bien. C'est un problème. Quand Allez. vous prenez cette route-là, D'accord, quel oui. que soit votre... quand vous êtes dans une situation urgente, mais c'est le lycée-là qui vous bloque. Je voudrais d'abord qu'on le délocalise de ce côté, qu'on l'amène ailleurs, peut-être avec la construction d'une autre école. Donc, si qu'on je l'amène comprends, aussi pour ailleurs. terminer, c'est parce qu'il y a souvent il y a un bouchon à côté de ce lycée mais c'est évident. que cette école n'apporte pas grand-chose au pays, c'est ça? J'ai demandé, moi je ne sais pas quel est l'accord signé Bien. par la Guinée avec la France, je ne Allez, le sais pas, Mfali, j'ai bien. juste posé une question, j'ai dit qu'est-ce que ça rapporte à la Guinée? Beaucoup de Il choses, faut hein. évaluer l'intérêt Beaucoup et de pourquoi ne pas le délocaliser parce que ça cause des dégâts à la Le population. lycée français, c'est une grande école, Khalil Kamari, une très très grande école où on forme les enfants. C'est extrêmement important de rappeler ça. Mfali Guilavogui. Oui, Rapidement, pour clore, Oui, qu'est-ce que très tout cela rapidement. renvoie comme message? Oui. Bon, tout ce que voilà, cela surtout renvoie à comme message. ceux qui passent tout leur temps à dire la France ne soutient pas du tout le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD. Et aujourd'hui, on apprend à travers son ambassadeur que le pays de Macron inclut la Guinée dans sa nouvelle politique africaine. Oui, on le disait il y a, je crois, 2 jours avec le forum que la Russie, Afrique doit organiser. Je pense que aujourd'hui, la France aussi ne veut pas se laisser bousculer parce que toutes les puissances cherchent à mobiliser ou à faire mobiliser leur artillerie en Afrique. Déjà, entre la Guinée et la France, nous sommes liés par l'histoire. Et il faut retenir que même si nous dénonçons le 2 poids 2 mesures de la France, mais il faut quand même retenir que quand nous prenons la République de Guinée, la France se présente aujourd'hui comme un partenaire privilégié du point de vue développement, parce qu'il y a plusieurs accords qui ont été scellés dans ce sens.
du point de vue éducation, par exemple, il y a des bourses qui sont accordées aux jeunes Guinéens. Donc, il ne faut pas négliger tout ce que la France est en train de faire aujourd'hui. La sortie de son ambassadeur, une fois encore, prouve que la France reste du côté de la transition et se montre très préoccupée parce que l'ambassadeur a notamment touché le cadre du dialogue. Il a invité tous les acteurs sociopolitiques à parler d'une seule voix, à s'asseoir autour de la table pour tabler sur des questions qui divisent aujourd'hui. Une fois encore, je crois que la France quand même se présente, elle se montre disponible. Donc du côté de la Guinée pour une sortie de crise heureuse. Eh bien, on parlera aussi dans la deuxième partie de cette émission du RPG. Oui, l'ancien parti au pouvoir dirigé par Alpha Condé qui répond à Ousmane Kaba, le président du parti PADES. Et puis, il sera aussi question d'éducation avec le Sénasur qui maintient sa grève illimitée, qui compte donc lancer une grève à partir de lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. En attendant, on va céder la place au passage du premier écran publicitaire au compte de ce autre numéro du supplément. Continuez donc de réagir, de commenter tous ces sujets d'actualité. On va se faire le devoir de prendre en compte vos réactions dans un instant, juste après la publicité et la réinfo sur Film Guinée, la radio du peuple.